Kiddushin Daf P-Aleph. Après qu'on a vu hier déjà une partie des Ilchot Yichud courantes, on va aujourd'hui continuer à donner quelques exemples, quelques halachot, et on va, après qu'on a vu hier la permission qu'il y a, qui s'appelle Petach Ptuach Reshut Harabim, quand c'est un endroit où on peut voir, un endroit ouvert, un endroit où les gens y passent. Aujourd'hui, on va voir la permission qui s'appelle Baala Ba'ir, une femme que son mari se trouve dans la ville, ou bien un homme où sa femme se trouve dans les parages, et quelque chose qui ressemble à un shomer. C'est-à-dire, je viens avec quelqu'un, dans quel cas cette personne il peut sauver du problème de Yichud, et dans quel cas ça ne suffit pas. Le Shulchan Aruch nous dit qu'une femme, que son mari se trouve dans la ville, il n'y a pas de Isur Yichud avec elle. Parce que elle a peur que son mari y revienne, et donc on ne craint pas qu'il y ait une débauche. Donc, c'est une permission qui est une des permissions les plus courantes qu'il y a dans Ilchot Yichud. C'est ce cas-là. Rashi n'est pas d'accord avec cette chose-là, mais quand même, d'après le Shulchan Aruch et beaucoup de poskim, on peut s'appuyer sur cette permission, malgré qu'il y a des poskim qui ne sont pas d'accord avec le Shulchan Aruch, comme le Bach, le Chochmat Adam, et d'autres qui disent que non, ça ne suffit pas. Il faut que le mari soit vraiment là en tant que chômeur, mais si le mari il est que dans la ville, mais il n'est pas sur place, ça ne suffit pas. Et donc, d'après la halakha, en tout cas, on peut s'appuyer sur ça, mais il faut savoir que c'est comme une marloquette. Et donc, dans certains cas, on va être machmir. Qu'est-ce que c'est exactement Baala Ba'ir? Certains disent que la permission de Baala Ba'ir, c'est que dans sa maison, dans la maison de la femme, ou bien dans un endroit où le mari, bien sûr, il sait où elle se trouve. Elle se trouve dans un endroit où elle travaille, et le mari, il sait où elle est. Par contre, quand elle se trouve dans un endroit où le mari ne sait pas où elle est, la logique dit qu'il n'y a pas la permission de Baala Ba'ir, et dans ce cas-là, il y aura un problème de Yichud avec cette femme. D'autres disent que dans tous les cas, il y a Baala Ba'ir. En fait, c'est une question dans le fond. Comment ça marche Baala Ba'ir? Est-ce que le fait que son mari soit dans la ville, c'est une garde psychologique? En fait, bon, l'explication la plus simple, la première explication à donner, c'est tout simplement parce que le mari, il peut arriver à chaque instant et donc la femme est gardée. L'autre explication, elle dit non, c'est quelque chose de plus profond. C'est une garde psychologique. Une femme que son mari se trouve dans la ville, elle a une peur naturelle, elle ne va pas fauter et donc ça la garde dans tous les cas. C'est pas technique que le mari peut arriver, c'est psychologique et donc la femme ne va pas fauter. Donc en fait ça dépend de ça. D'après la deuxième explication, dans tous les cas où son mari se trouve dans la ville, il n'y a pas de problème de Yichud avec cette femme. En tout cas, c'est une marloquette. Dans un cas où c'est pas logique, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas beaucoup de pourcentage que le mari est censé arriver. Quand même, il y a la permission de Baala Ba'ir. Par exemple, il n'a pas l'habitude de revenir au milieu de la journée à la maison. Quand même, il n'y a pas de problème de Yichud. Par contre, dans un cas où c'est sûr qu'il ne va pas revenir, par exemple, il est alité dans un hôpital, même s'il se trouve dans la ville, alors dans ce cas-là, on ne peut pas s'appuyer sur la permission de Baala Ba'ir. La permission de Baala Ba'ir, elle est que dans les cas classiques des problèmes d'Yichud. Par contre, si la femme, elle est proche, elle est apparentée, elle est amie avec cette personne-là, ici, il n'y a pas la permission de Baala Ba'ir, par exemple, ça peut être un oncle, un beau-frère ou un beau-père ou quelqu'un de la famille, que il n'y a pas un écart naturel. Dans ce cas-là, ça s'appelle l'Ibo Gazba. Dans ce cas-là, il n'y a pas la permission de Baala Ba'ir et ce sera interdit. Qu'est-ce qu'il en est maintenant du contraire? Un homme où sa femme se trouve dans la ville. Ici, il n'y a pas de permission, ou parce qu'il n'a pas peur, ou parce qu'il n'y a pas le truc psychologique qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, dans ce cas-là, ça ne
ça ne remplit pas ça reste un problème de Yichud. Il n'y a pas une permission en fait de Ishto Bayir. La permission c'est que Baala Bayir. Par contre, si la femme elle se trouve vraiment dans les parages, elle se trouve là, ici elle pourra aider en tant que Shomer, pas en tant que Baal Ishto Bayir, pas en tant qu'une femme qui se trouve dans la même ville. C'est si elle fait des allers-retours, elle se trouve ici, elle peut arriver à chaque instant et elle n'est pas loin. Dans ce cas-là, en tant que Shomer, elle pourra aider. Euh, Par exemple, euh, sa femme, elle travaille en dehors de la ville et de manière générale, en général, elle retourne tous les jours à la maison à telle et telle heure de l'après-midi. Avant qu'elle soit arrivée à la maison, sa belle-mère est arrivée à la maison en surprise, comme les belles-mères en font en général. Et la belle-mère est arrivée à la maison et lui maintenant il se retrouve à la maison avec sa belle-mère. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il est obligé de laisser la porte ouverte ou pas? Alors, si sa femme doit revenir à chaque instant, il n'y a pas d'interdiction de yichud. Par contre, si sa femme, elle travaille pendant ces heures-là, et c'est pas logique qu'elle arrive maintenant, il y a ici un problème de yichud, malgré que sa femme se trouve dans la ville. Donc ici, il faudra laisser la porte ouverte ou au moins pas fermer la clé. Et là, ça pourra aider grâce à la halakha de Petach Patuach Leshut Harabim. Si son beau-père, donc dans l'exemple qu'on a donné, c'est sa belle-mère qui est arrivée, c'est elle qui cause un problème. Son beau-père, par contre, il se trouve dans la ville. Ici, il aura la permission de Baal Bayir parce que il n'y a pas de yichud avec elle. Donc, du côté de l'homme, il n'y a pas de permission parce que sa femme ne le sauve pas du yichud. Par contre, puisque elle, son mari, se trouve dans la ville, alors il y a, grâce à ça, il n'y a pas de problème de yichud et donc ça sera permis. Autre exemple, une femme qui se trouve chez elle à la maison, il y a un ouvrier qui est censé réparer quelque chose. Il est arrivé à la maison, alors ici aussi, puisqu'elle n'a pas de connaissance avec cet ouvrier, elle n'est pas proche de lui, c'est pas qu'elle le connaît depuis longtemps, etc. Et donc, dans ce cas-là, puisque le mari se trouve dans la ville, après la halakha, il n'y a pas ici de problème de yichud. Il faut bien sûr que non seulement elle sache que son mari se trouve dans la ville, mais lui aussi, il doit savoir que le yichud ici, il est permis, parce que son mari se trouve dans la ville. On n'est pas obligé de le dire de manière lourde. Elle peut dire, regarde, mon mari, il est censé revenir, entre-temps, fais telle et telle chose. Dans un cas où le mari, il est sorti de la ville, il a fait un voyage en dehors de la ville, ici aussi. Donc, il n'y a pas le éther habituel du Baal Habayir. Par contre, s'il peut revenir à chaque instant, de la même manière que chez la femme, s'il doit revenir à chaque instant, il n'y a pas de problème de yichud. Chez le mari aussi, quand il se trouve en dehors de la ville, il n'y a pas le éther habituel. Quand même, ici, ça sera permis parce qu'il est chômeur à cause du fait qu'il doit revenir à chaque instant. Donc, il faut donc au moins une de ces deux choses-là. Ou que le mari, il se trouve dans la ville, ou que le mari doit revenir à chaque instant. Beaucoup ont l'habitude, chez les froum, les femmes tzidkaniyot, qui ont l'habitude que dans tous les cas, quand quelqu'un rentre à la maison, on laisse la porte ouverte, et c'est très bien. Ou bien, si bien sûr il y a des enfants qui tournent à la maison, alors on rentre dans la permission de chômeur, qu'on va voir tout de suite certains détails qui concernent les chômeurs. Par exemple, que cet enfant, il doit avoir un certain âge. Si c'est un bébé qui a 1 an, on comprend que c'est pas un chômeur. Un chômeur, c'est à partir de 6 ans, et il y a un âge maximal aussi à propos du chômeur, jusqu'à 9 ans, 10 ans. Après, il ne peut plus être chômeur. Le chômeur le plus classique, c'est bien sûr un homme envers sa femme ou la femme envers son mari. Donc, si il y a un couple qui se trouve ici, ça sauve du problème de yichud. Et donc, dans ce cas-là, ça pourra permettre, même, par exemple, on a vu déjà hier qu'un homme avec 2 femmes, il y a un problème de yichud. Par contre, si une de ces 2 femmes, son mari, il est là, ici, ou bien même plus que ça, son mari se trouve dans la ville. Donc, puisqu'il n'y a pas de yichud avec la deuxième femme, cette femme ne va pas fauter, et grâce à ça, elle pourra elle-même être chômeur sur la deuxième femme, et elle sauve toute la situation
du problème de Yichud. C'est très courant dans les endroits où les gens y travaillent ensemble. Si une des femmes, son mari se trouve dans la ville, alors elle sauve des problèmes de Yichud. Euh, une femme avec sa belle-mère ou bien sa belle-sœur, aussi il n'y a pas de problème de Yichud. C'est pas comme deux femmes habituelles. La mère d'une personne, sa sœur, sa fille, d'après beaucoup de poskim, ça peut être un chômeur. Donc une femme, par exemple, qui doit aller chez le médecin. Alors, le mieux si elle peut aller avec son mari, c'est très bien. Et sinon, elle peut aller avec sa belle-mère. Ici, il y aura un chômeur. Ou bien, d'après beaucoup de poskim, elle peut prendre un fils qui a un certain âge, ou sa fille, et ça sera permis. Chez le médecin, c'est encore plus grave. Parce que le médecin, comme on a déjà vu hier, si c'est un médecin de femme, alors le yichud il est plus grave chez lui et il faudra être mahmir dans certains cas. Pendant la nuit, il y a d'autres halachot. Par exemple, ça ne suffit pas un chômeur, il faut deux chômeurs. Et de là, on peut donner un exemple qui est courant. Et quelqu'un il dit, regarde, moi et ma femme, on doit sortir à un mariage le soir. Et donc, on a amené un babysitter pour garder les enfants. Le problème, c'est que j'ai un enfant qui a 10 ans, il a plus que 9 ans. Est-ce que cette babysitter, ici, il y a un problème de yichud? Alors, on sait que normalement, il y a un problème de yichud, même si c'est la tante de cet enfant, ça peut causer un problème parce que cet enfant, il a déjà 10 ans, et la tante, elle est bien sûr plus que bat mitzvah. Et donc, il y a ici un problème de yichud, et là, ça dépendra. Est-ce qu'il y a d'autres enfants ou pas? S'il y a d'autres enfants qui ont plus que 5 ans ou 6 ans, alors ils peuvent être chômeurs. S'il y en a un seul, c'est pas chômeur, mais si, parce que pourquoi? Parce que, en fait, ils vont aller dormir, et donc, pendant la nuit, ils ne peuvent pas être chômeurs quand il y a un seul. Mais s'il y a deux enfants qui ont plus de 6 ans, ici, ils peuvent être chômeurs même la nuit. Et c'est ça ce qu'il faudra faire. Sinon, c'est problématique. Il faut demander à un voisin qu'il rentre de temps en temps sans toquer, etc. C'est déjà plus compliqué. Il faudra essayer de trouver une autre solution. Euh, Peut-être encore un exemple. Il y a l'exemple de la voiture qu'on a déjà vu hier. Une femme qui doit voyager dans une autre ville. Et il y a quelqu'un qui est prêt à la prendre en train. Est-ce qu'il y a un problème de yichud? Alors, si toutes les routes se trouvent dans des endroits où il y a tout le temps des voitures, des gens qui passent, etc., alors il n'y a pas de problème de yichud. C'est Petar Patour et Shutarabim, ça marche. Par contre, si une partie du chemin se fera dans des routes lointaines, dans des routes obscures ou tard dans la nuit, ici, il y a un gros problème de yichud et c'est strictement interdit de voyager avec lui. Même si il y a deux femmes. S'il y a trois femmes, euh, c'est permis que Bishat Atrak, comme on a déjà vu hier. Même avec trois femmes, c'est pas évident, surtout la nuit. Euh, Si dans des cas où c'est pas un vrai problème de Ihoud, c'est que des problèmes de Tniout, euh, on a déjà bien expliqué hier que, mis à part les problèmes de Ihoud à la Shulchan Aruch, il faut savoir comment agir intelligemment et ne pas rentrer dans d'autres problèmes de Tniout qui c'est aussi de la halakha. Bien sûr, de manière générale, une femme qui voyage toute seule avec un homme qui n'est pas son mari, c'est un gros problème de Tniout, surtout si c'est quelque chose de fixe. Il y a ici d'autres exemples. Bon, il y a les problèmes qu'ils peuvent avoir chez un médecin. Ici aussi, il faut savoir comment se comporter. Il y a les problèmes du babysitter. Il y a les problèmes des voyages. Euh, bon, voilà. Ici, c'est plus ou moins ce qui ramène ici dans ce livre de Sha'arei Torah Tabaït. Au moins, on a vu en fait des lignes générales sur cette halakha de Yichud qui sont très courantes et très importantes.